Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine et je suis d'autant plus ravi que vous appréciez le fait qu'il y ait une émission d'une heure lundi. Ceux qui n'ont pas encore consulté leur boîte mail ou qui n'ont pas reçu le message, sachez-le, lundi, exceptionnellement, j'organiserai une émission qui durera une heure. Alors, surtout, surveillez bien vos boîtes mail dans les 3 semaines qui viennent, tout le long du mois de juin, puisque je vous réserve quelques surprises. Donc soyez très attentifs et tenez-vous au courant. Bien sûr, je communiquerai sur les surprises, que ce soit sur Facebook, que ce soit par mail. Donc si vous n'êtes pas encore fan de l'émission, c'est le moment de le devenir. Il suffit juste de cliquer sur le petit logo Facebook qui vous mènera à la page de l'émission sur Facebook et comme ça vous pourrez devenir fan et serez toujours informé de ce qui se passe sur l'émission. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente émission et j'espère que je vais répondre favorablement à vos questions. Alors, Alexandra, bonjour. Votre père et votre oncle sont tous morts d'un cancer des poumons qui s'est déclaré vers l'âge de 40 ans. Est-ce que vous avez des risques ? Alors effectivement, même s'il n'y a pas péril en la demeure, je pense que il y a un risque potentiel à travers ces cartes. Donc, sans créer non plus d'inquiétude, sans vous angoisser, vous savez, il y a quand même des choses qui sont assez simples. C'est de ne pas fumer déjà, ça évite de gros soucis. Ensuite, vous avez un accès médical pour faire des radios des poumons ou pour faire même un examen qui va au-delà de la radio des poumons et qui va dans le cœur du poumon, on va dire, qui arrive vraiment à voir, je ne sais pas si c'est un scanner, mais enfin c'est une radio un peu particulière que vous pouvez faire. Et puis, ce que vous pouvez aussi poser comme question à votre médecin, c'est est-ce que le cancer des poumons est héréditaire ? Je crois que oui, mais je n'en suis pas sûr. Mais effectivement, même si je vous trouve plutôt sain au niveau des poumons, il y a quand même ce petit risque qui est présent. Voilà, c'est juste une attention particulière à avoir, mais surtout pas d'angoisse, parce qu'on avait la carte des examens, donc c'est pour ça que je vous parlais peut-être de faire une radio, mais il n'y a pas de... Voilà, pour moi, ils sont sains. Daniel, bonjour. Votre ancien ami vous avait dit qu'il vous mettrait sur son testament. Va-t-il réellement le faire ? Alors, regardons si l'avis est confirmé. Est-ce que vous avez une idée, parce que moi j'ai l'impression que vous avez une idée quand même de ce qu'il peut vous léguer, en tout cas de la nature de ce lait. On va simplifier. Écoutez, moi je vais répondre oui à votre question. J'ai l'impression que oui. Voilà, j'ai l'impression que oui, il y a quelque chose qui va vous revenir.
Céline, bonjour. Alors, Jonathan et vous vivez à distance votre relation. Est-ce que cela peut porter préjudice à votre couple ? On va regarder un petit peu comment est votre relation. Je pense que c'est ce qui permettra le mieux de mieux cerner la situation. Alors on a toujours coutume de dire que loin des yeux, loin du cœur, ça s'avère souvent réel. Et puis, quelque part, vous êtes attiré par lui, par Jonathan. Je pense que voilà, ça peut même frôler d'une certaine manière l'inquiétude, la jalousie. Enfin, vous avez un côté possessif, ce qui est à vous est à vous. Et Jonathan, vous le considérez comme étant à vous. Et ça, je pense que ça doit quand même, pour moi, vous tracasser à l'heure actuelle. Hein. Vous êtes un petit peu perturbé, vous êtes un petit peu dans une ambiance qui est pas simple. Et puis, peut-être que lui aussi, d'une certaine manière, c'est quand même quelqu'un qui aime vivre sa vie, qui est très indépendant, très autonome, voilà, qui suit sa route. Et d'une certaine manière, il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu soit blessantes, soit qui ont un peu refroidi d'une certaine manière vos relations. Alors effectivement, moi j'ai l'impression que vous allez vous voir prochainement, comme si il y avait cette idée de déplacement, de voyage, donc c'est ça qui m'incite à vous dire que vous allez vous voir, mais ça risque d'être un peu complexe votre gestion à distance. Pour moi, ce n'est pas forcément ce qui vous va et ce qui vous convient le mieux. Donc, si ça se poursuit comme ça, et aujourd'hui il est délicat de changer la situation, ça risque d'être un petit peu compromettant pour l'avenir, à mon sens. Mais bon, écoutez, je pense qu'il ne faut pas avoir... Vous savez, dans les relations sentimentales, quand on aime quelqu'un, on a envie qu'il soit toujours présent, on n'a pas envie qu'une autre ou qu'un autre le regarde. Donc, il faut essayer de prendre un petit peu sur soi sur l'aspect de possessivité, dirais-je. Voilà. Et même vous aimez votre liberté, vous aimez pouvoir faire ce que vous voulez, vous avez toujours vécu sur ce rythme. Donc voilà, c'est une gestion qui n'est pas évidente pour moi et c'est quelque part ce qui peut apporter un décalage ou en tout cas des difficultés ou de la colère ou des mauvaises pensées. Donc il faut essayer au maximum, mais c'est dans la discussion, c'est dans l'échange que vous pourrez avoir ça et voir quelles sont les perspectives que vous pouvez entrevoir avec lui. Et je pense que ce sont des questions que vous pouvez tout à fait lui poser. Voilà. Thérèse, bonjour. Vous êtes 4 enfants à hériter, vous vous réunissez tous les 4 vendredis, 14 juin, pardon. Est-ce que cet héritage va bien se passer ? On va dire que ça va se passer. Alors, effectivement, c'est un héritage qui, je pense, va se régler dans le temps. Je ne trouve pas que ce soit du rapide. Il y a quand même certaines contraintes ou certaines obligations, il y a certaines choses qu'il faut dénouer et d'une certaine manière, moi je ressens quand même des tensions. Voilà, une petite atmosphère qui peut être un peu irritante ou agaçante à un moment donné. Ça va se faire, indéniablement. Il y a beaucoup de choses qui doivent être décidées par rapport à cet héritage. Tout n'est pas calé. Hein, je pense que certaines décisions sont à prendre. Il y a peut-être
plusieurs manières d'aborder cet héritage, ou en tout cas quelque part de le valider, mais oui, ça se fera indiscutablement. Voilà, ça c'est une première approche, parce que dans le cas d'un héritage, surtout quand il y a plusieurs personnes, vous seriez seul, on poserait la question directement sur vous et derrière on sait que c'est vous qui vous en occupez. Mais quand il y a plusieurs personnes, généralement, moi ce que je pratique, c'est par le biais de la numérologie, j'établis le thème de chaque personne, je regarde quelles sont les personnes qui peuvent, là où les personnes qui peuvent créer soit des petits soucis ou des contrariétés, et puis en fonction de la personne qui va prendre la main sur l'héritage, c'est-à-dire qui va s'en occuper, qui va gérer peut-être les affaires avec le notaire, avec les différents protagonistes, eh bien on voit à partir de quand ça peut se régler. Mais je pense que ça va quand même prendre quelques mois à mon sens, mais globalement, dans la discussion, dans la concertation, dans un petit peu de tension, ça se fera. Claudine, bonjour. Vous êtes en AT depuis bientôt 1 an. Que vois-je pour vous pour votre avenir professionnel? Alors, je ne sais absolument pas ce que veut dire athée, tel qu'il est écrit. Athée au niveau religieux, je peux vous expliquer ce que c'est, bien sûr. Mais athée, je suis en train de chercher à quoi cela peut correspondre. Donc s'il y a quelqu'un qui le sait, qu'il n'hésite surtout pas, hein, Claudine, si vous pouvez m'apporter cette information ou toute autre personne, ça me permettra de, quelque part, arrêt de travail. Merci. Voilà. C'est bien. Moi, j'ai appris une chose aujourd'hui. Accident du travail. D'accord. Parfait. Merci en tout cas pour votre réactivité. Voilà, comme ça me permet de savoir de quoi je parle. Oui, effectivement, attente de travail. Bon, on va regarder sur votre travail comment ça va se passer. Bon, c'est un peu compliqué quand même hein, pour moi. C'est vrai que là, je ne vous sens pas forcément dans une énergie à pouvoir reprendre votre travail de manière simple et naturelle. Je sens également qu'il y a de la fatigue, qu'il y a beaucoup de choses qui tournent dans votre tête et qui ne sont pas faciles. Mais je suis quand même assez optimiste parce que pour moi, j'ai l'impression, même si ça ne se passera pas tout de suite, qu'il y a quelque part l'idée de mettre en place de nouveaux projets sur le plan professionnel. On sent qu'il y a des éléments nouveaux qui vont rentrer et qui vont vous permettre quelque part d'arriver à ce que vous souhaitez. Mais moi, je vous sens extrêmement fatigué, je vous sens extrêmement stressé, je vous sens... Voilà, faut vous reprendre, Claudine. Je comprends, il y a pas mal d'idées qui cogitent, le rythme est assez lent cette année, donc il y a beaucoup d'idées qui tournent dans votre tête et qui ne sont pas forcément toujours positives. Donc, pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait quand même besoin d'être occupé. Vous avez quand même besoin d'avoir une représentation sociale. Donc, je pense qu'il faut aller vers l'extérieur, c'est très important parce que là, je vous sens un peu vous scléroser. Je ne sais pas si... je décris de manière juste ce que vous vivez, mais c'est le ressenti que j'ai. Donc, pour l'instant, statu quo. Janine, bonjour. Christophe et Sandrine vont-ils rester ensemble ?
Écoutez, même si je ne vois pas de divorce pour l'instant, ou en tout cas de séparation, je trouve que leur couple est un peu bancal. Ça respire pas la joie de vivre, le bonheur, l'épanouissement. Non, c'est pas ce qui ressort d'une certaine manière dans ce tirage. Alors, pour moi, ça commence à monter depuis un certain temps, ces difficultés. C'est pas juste une difficulté temporaire. Pour moi, depuis, on va dire, 2 ans, 2 ans et demi à peu près, hein, c'est devenu un peu plus complexe. Et je trouve que il y a une part émotionnelle qui est trop forte à l'heure actuelle et on sent qu'il y a des ras-le-bol. Il y en a un des deux qui en a marre. Voilà. Appelons un chat un chat. Donc, pour l'instant, je dirais qu'ils vont reprendre un nouvel élan l'un et l'autre à partir de la fin de l'année prochaine, mais jusque-là, ça reste quand même très, très, très fragile. Il y a vraiment quelque part une opposition de caractère et non, c'est pas simple pour moi. Ça me paraît pas facile comme relation. Mais dans ces cartes, il n'y avait pas l'idée pour l'instant de divorce. On parle de papier, on parle de choses comme ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit lié à un divorce. Alors je vois que vous parlez pas mal de la cigarette et d'arrêter de fumer. Effectivement, arrêter de fumer, c'est quand même un grand bonheur. Mais moi, je vois autour de moi, j'ai des amis qui ont choisi d'arrêter de fumer en prenant une cigarette électronique. Et il y a une application sur les iPhones. Je n'ai pas d'iPhone, donc je ne savais pas qu'elle existait, mais il y a une application qui vous permet, à partir du moment où vous arrêtez de fumer, de savoir depuis combien de temps vous avez arrêté de fumer, l'économie que vous avez faite et surtout le nombre de cigarettes que vous n'avez pas fumées. Et j'ai une amie qui a arrêté il y a 2-3 mois, et quand on regarde l'application, elle n'a pas fumé près de 800 cigarettes. Vous imaginez en 2-3 mois 800 cigarettes. Ça vaut quand même le coup quand on voit ce chiffre de se dire mais c'est du délire. Donc vraiment, et avec la cigarette électronique, elle tient, et puis ceux qui sont assez sensibles au bio, eh bien il y a même des produits bio qui sont vendus et qui vont avec la cigarette électronique. Voilà, donc ça peut apporter quand même un premier élément pour arrêter complètement de fumer. Voilà, et puis effectivement, fumer, il y a plus de chances d'avoir un cancer des poumons, et donc ça vaut quand même le coup, quoi. Non? Vous ne trouvez pas? Suzanne, bonjour. Comment va se passer pour Vincent la montée de sa micro-entreprise de serrurerie? Je vous avais dit que cela devait aller mieux en mai, et c'est toujours pareil, et il en parle très peu, surtout à vous, car il s'énerve dès que vous lui en parlez. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'au niveau du travail, ce qui apparaît dans les cartes, c'est qu'il y a une nouvelle évolution, c'est qu'il y a des choses qui vont quelque part s'accélérer. Il peut y avoir des rapports aussi avec l'administration au niveau de son travail. Pour moi, il y a des actions commerciales qui vont être menées. Il y a peut-être une autre approche qui va être, abordée de la part de votre fils, parce qu'on sent qu'il y a quelque part des remises en cause, on sent qu'il y a peut-être certains choix à faire, certaines réflexions à mener, mais moi j'ai la sensation que là, il rentre quand même dans une période, il pourrait même avoir des appuis, des soutiens, mais qu'il rentre quelque part dans une période qui va lui permettre d'avancer. Pour moi, voilà. Alors je ne me souviens plus par rapport au mois de mai, quand je vous l'avais dit, mais c'est sûr que je trouve que les beaux jours sont favorables pour moi. Donc, mais c'est un moment clé, charnière pour lui, c'est un moment où il doit vraiment prendre les choses en main, il doit avancer, il doit être dans la persévérance, dans l'action. Mais voilà, on a des cartes positives. Donc, gardons-en l'augure. Evelyne, bonjour.
Martin, votre ami est à l'étranger et a des ennuis. Est-ce que je dois revenir en France? Écoutez, moi ce que je puis vous dire par rapport à votre question, par rapport à votre ami Martin, de savoir s'il va revenir, moi j'ai l'impression qu'il ne va pas rester là où il est. Hein. J'ai l'impression qu'effectivement il y a l'idée d'un déménagement, d'une nouvelle installation pour lui et qui peut être liée à de nouvelles signatures, à de nouveaux contrats. Pour moi, effectivement, il a dû, et vous me le confirmerez, un début d'année, parce que ça fait 6 mois, on va dire que ça dure, qui est quand même difficile, à mon sens. Hein, d'une certaine manière, je ne le vois pas manquer d'argent, je ne le vois pas, je dirais, dans des soucis de ce type-là, mais on voit effectivement qu'il y a cette idée de déménagement et qui peut tout à fait correspondre avec un retour en France. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Chantal, bonjour. Astrid a trouvé une maison pour vivre avec son copain. Est-ce que son appart actuel trouvera un nouveau locataire pour le 1er juillet afin que son préavis de départ soit raccourci? Alors, je ne sais pas quand se termine son préavis. Mais en tout cas, je ne suis pas persuadé que ce soit le 1er juillet. Avec ces cartes-là, il y a quand même une situation d'attente, il y a quand même une situation de ralentissement, de blocage qui peuvent empêcher justement qu'elle puisse se libérer de ce poids d'ici le 1er juillet. La dernière question est posée par Mathilde. Mathilde, bonjour. En ce moment, vous avez quelques soucis supplémentaires de santé. Est-ce que vous allez faire une erreur? Ah non, est-ce que vous avez fait une erreur, de vous investir dans l'association de votre village? Écoutez, je ne vais pas appeler ça une erreur, parce que pour moi, ce n'est pas une erreur de vous investir dans une association. Au contraire, ça vous va bien. Donc, mais effectivement, je pense que ce n'était pas forcément le bon moment pour le faire. Parce que je vous trouve extrêmement fatigué, vous avez une grosse baisse de vitalité, et ça, vous le subissez depuis 6 mois. Hein. C'est ma journée à 6 mois là. Hein. Depuis 6 mois, je trouve que la fatigue est devenue croissante, difficulté pour se mouvoir, avancer physiquement. Voilà, c'est pas l'idéal. L'équilibre n'est pas bon. L'ossature me paraît fragile. Donc pour moi, eh bien, oui, vous pouvez peut-être leur dire, écoutez, je ne suis pas dans une dynamique extraordinaire pour pouvoir m'occuper de l'association comme je l'aimerais. Et comme je le ferai ultérieurement, mais là vous avez besoin de repos, à mon sens. Vous avez besoin de respirer. Écoutez, il nous reste 2-3 minutes avant la fin de l'émission. Si vous avez des questions à me poser sur tel ou tel sujet, je rappelle à ceux qui sont arrivés en cours d'émission
que lundi, il y a une émission spéciale, une émission qui durera 1 heure au lieu des 30 minutes habituelles. Donc voilà. Voilà, donc si vous avez des questions à me poser, je ne sais pas, sur les arts divinatoires, sur le tarot, sur l'astrologie, la numérologie, ou si vous voulez faire part d'une expérience que vous avez vécue, eh bien c'est le moment. Il nous reste 2 minutes avant la fermeture de l'émission. Effectivement, nous entrons dans une pleine lune de demain. C'est une pleine lune qui a lieu en Gémeaux, qui est une pleine lune, à mon sens, qui va être sympathique. Mais je ne vous en dirai pas plus parce que je comptais lundi vous en parler. Donc, c'est une bonne nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui sera dynamique, qui sera d'une certaine manière un peu euphorisante, c'est-à-dire qui va ouvrir des portes qui jusque-là avaient du mal à s'ouvrir, et notamment pour les signes d'air. Alors je rappelle, les signes d'air, ce sont les Gémeaux, ce sont les Balances, et le dernier signe d'air est le Verseau. Donc ce sera une nouvelle lune très favorable pour ces 3 signes, ou si votre ascendant se trouve dans l'un de ces signes, eh bien ça représente également un aspect très positif dans votre évolution personnelle. Voilà, donc félicitez-vous. Je vais faire passer un bon week-end aux Gémeaux, aux Balances et aux Verseaux. Là. Alors si en plus vous êtes Balance ascendant Gémeaux, alors là c'est magnifique. Hein. Alors surtout, Cathy, essayez de ne pas être trop nerveuse, trop dans l'excitation, parce que c'est ce à quoi ça peut également conduire. Hein. Vous savez, rien n'est blanc, rien n'est noir, il y a toujours des nuances qui s'affichent, donc il y a toujours des aspects qui peuvent être plus ou moins positifs, et dans votre cas, ça peut tout à fait représenter tellement d'excitation, vous avez tellement envie de faire les choses que vous pouvez être maladroite ou d'une certaine manière être trop et pas assez centré, je dirais. Vous ne connaissez pas votre ascendant. Ben écoutez, ça me donnera un jour l'occasion de vous le donner. Comment calcule-t-on l'ascendant en astrologie? Eh bien, il est calculé par rapport à votre date de naissance, par rapport à votre lieu de naissance et à votre heure de naissance. Ce sont les éléments indispensables pour connaître son ascendant. Et une fois que vous connaissez votre ascendant, eh bien, vous pouvez tracer la carte du ciel, donc la carte natale, avec à votre naissance la position bien sûr des autres maisons, hein, puisqu'il y a 12 maisons, la position des planètes au moment de votre naissance. Et à partir de là, nous pouvons tracer les relations existant entre les planètes, ce que nous appelons les aspects. Voilà, c'était une petite initiation au calcul de l'ascendant et comment nous traçons, nous astrologues, eh bien, le thème natal, et ce qui par la suite nous permet de donner le caractère, de donner des prévisions avec les méthodes que nous utilisons. Moi, j'utilise plusieurs méthodes en astrologie, les transits et la révolution solaire pour ne pas la nommer, pour ne pas les nommer. Alors, combien de temps sont valables mes prévisions? Alors, il y a quelque part 2 types de prévisions. Vous avez les prévisions lors de l'émission. Donc, je réponds à des questions. Après, je peux estimer en fonction des cartes si c'est rapide ou pas. Mais le tirage que j'utilise va de l'ordre de 3 ou 4 mois. Après, quand je vous parle de notion de temps dans la réponse que je vous donne, ça signifie qu'il va falloir compter peut-être sur un petit peu plus. En tout cas, que l'on ne peut pas forcément identifier le temps. Ensuite, lorsque vous me consultez en privé, j'utilise d'autres méthodes qui me permettent de cadrer beaucoup plus précisément dans le temps. Voilà. J'utilise la numérologie, j'utilise l'astrologie, ce que je ne peux pas faire lors de l'émission. Voilà. Donc après, on peut voir des périodes plus ou moins longues, plus ou moins espacées, des événements où je vais dire, voilà, moi je sens plutôt sur le dernier trimestre où je trouve que le mois de juin sera idéal pour ceci ou pour cela. Voilà. Après,
je rentre dans des détails. Là, je le fais bien sûr en consultation privée. Je suis en train de remonter sur le chat pour voir s'il y a d'autres questions que je n'aurais pas. Si je n'ai pas d'autres questions qui m'ont été posées. Bon, Esmeralda. Cette lune n'est pas néfaste pour certains signes. J'y ai répondu et j'irai plus dans le détail lundi. Voilà. Alors, pourquoi enlever 1 heure ou 2 heures de naissance? Mais ça peut aller au-delà, parce qu'en fait, les calculs sont basés sur l'heure 0, ce qu'on appelle le temps universel. Et ce temps universel se situe à Greenwich. Voilà, en Angleterre. Vous avez dû déjà en entendre parler, donc c'est pour ça que l'on fait une correction horaire. Mais par exemple, ceux qui sont nés aux États-Unis ou en Amérique du Nord peuvent avoir 4 heures de décalage. Après, c'est un calcul qui se fait également en fonction de la latitude et de la longitude. Très bonne initiative de faire le tour de France pour que les gens arrêtent de fumer. Effectivement, l'astrologie s'apprend, comme la numérologie, comme les tarots, et la voyance, qui est un terme générique. On parlera, pardonnez-moi Mardelda, mais on parlera plus de médiumnité. La médiumnité est une dynamique qui vous permet de voir l'avenir sans que vous ayez besoin de support. Voilà. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Zelda, la voyance se travaille. Moi, je vois au fur et à mesure que je passe les printemps, que j'ai une perception que même si que je n'avais pas quand j'ai commencé. Je vois, il y a des images, il y a des choses qui me viennent, qui me paraissent complètement naturelles. Donc ça se travaille effectivement. Alors, sachez une chose, c'est pour répondre à la question de Madonna, c'est compliqué quand même. Sachez une chose, c'est que, bien sûr, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas appris. Mais tous ces arts divinatoires s'apprennent. Après, il vous faut un bon professeur, et puis après, il vous faut de la pratique. Parce que rien ne remplacera la pratique. Rien ne remplacera, et c'est ce que je pousse à faire mes élèves à travers les cours, c'est expérimenter. Quand vous prenez des cours de numérologie, vous montez des thèmes numérologiques et vous commencez très rapidement à interpréter pour obtenir la mécanique. Et plus vous en montrez, et plus vous allez acquérir cette mécanique, cette technique, et plus vous aurez un sens de synthèse. Parce que un thème s'interprète par la jonction, par l'accord entre tous les éléments. Et une fois que vous avez les codes, c'est-à-dire comment les interpréter et comment les mettre en relation, au fur et à mesure, vous arrivez tout à fait à ressortir des éléments probants, que ce soit dans le caractère ou que ce soit dans les prévisions. Écoutez, je disais, il reste 2 minutes, parlons, on parle, nous approchons tranquillement des 14h10 et malheureusement, je suis obligé de vous laisser. Ce n'est pas de gaieté de cœur, sachez que j'apprécie toujours quand nous échangeons ensemble, quand nous faisons des débats, quand il y a des questions-réponses, que chacun apporte ses expériences. Ça, je trouve ça toujours très très sympathique. Mais là, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous souhaiter un excellent week-end. Profitez bien de ce beau temps. Je crois qu'il va faire beau. Faites attention aux coups de soleil. N'oubliez pas de mettre de la crème. Et puis, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle émission de Voyance en direct et celle-ci durera exceptionnellement 1 heure. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance et à lundi. Bye bye.